Risque énorme, contrairement à ce qu'on pensait, il est possible que le feu se propage dans une des tours, la tour nord. Si les cloches sont touchées, plutôt si le bois qui soutient les cloches s'effondre, les cloches, 13 tonnes, 7 tonnes, c'est des cloches massives. Si elles tombent, ce sont les tours qui tombent. C'est Notre-Dame qui est à terre. Notre-Dame n'existe plus. Et voilà, alors, c'est ça le dilemme. Il y a deux options. Soit on considère que le bâtiment est perdu, ou alors tenter une opération, sauf qu'elle ne peut être réussie que sous la forme d'un commando. Le général chef des pompiers soumet la décision au président Macron, car il y a 20 vies humaines en jeu. Écoutez bien le témoignage du général Gallet, le chef des pompiers, juste pour situer, c'est un ancien des forces armées en Afghanistan. Mais entre ces deux visions, celle d'une cathédrale encore debout et celle d'un amas de ruines, il y a une opération qui risque de coûter la vie à plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers. Là, il me regarde fixement, intensément. Il y a un risque important, mais on peut le faire. Je sens le risque, il est consenti et accepté. Et là, il y a un silence. Et je sens que beaucoup regardent leurs chaussures. Et il acquiesce. Là, c'est un document absolument incroyable. Voilà, parce Allez-y. que la scène qu'on montre, si vous voulez, il faut imaginer, vous allez la voir demain, donc. Moi, je l'ai vu déjà, mais vous l'avez vu décrivez-la, bien sûr, je l'ai vu. Je m'adresse au public. Il y a Édouard Philippe et 5, 6, 7 ministres, la maire de Paris, le préfet de police. Richard Ferrand. Et puis, face à face, Emmanuel Macron et le général Gallet. Et le général Gallet, avec sa petite feuille A4, il dit au président de la République, le plan, c'est ça. Mais effectivement, on risque de... il y a 20 hommes qui risquent leur vie à travers cette opération commando. Est-ce qu'on y va? Moi, je pense qu'on peut y aller. Et le président de la République lui met la main sur l'épaule, on le voit ça, et lui fait un clin d'œil, on y va. Et c'est parti. Et l'opération est lancée. Ce qui est complètement dingue, c'est que normalement, ces décisions se prennent dans le secret. Dans une pièce calfeutrée, il y avait une caméra. Comment avez-vous eu ces images absolument incroyables? On est comme une petite souris qui assiste effectivement à des décisions au plus haut niveau de l'État, parce que ces images, elles ont été tournées par les pompiers de Paris, elles ont été tournées par l'Élysée, elles n'avaient jamais été réellement montrées, et on a pu y avoir accès.